Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on se retrouve encore dans cette nouvelle série de paroles de motivation. D'entrée de jeu, je vous communique le thème de notre étude de cet après-midi. Il s'agit de la haine et ses effets. C'est moi qui vois votre frère Josaphat Mambwede, comme vous le savez, chanteur et prédicateur de l'Évangile. Alors, on décolle. Je lis pour vous un passage merveilleux. 1 Jean 3, 15 dit ceci: quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est quoi la haine? D'où vient la haine? Quels sont les effets de la haine? Et comment y appliquer un antidote approprié? Frères et sœurs dans le Seigneur, la haine, si nous jetons un coup d'œil dans le dictionnaire, il est dit ceci: c'est un sentiment d'aversion, de répulsion envers une personne ou un groupe qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire ce qui en est l'objet. Un sentiment qui vous pousse à ne pas accepter les autres, à les repousser, à les casser, à les briser, jusqu'à écorner leur image. Là, ça bouillonne, la haine. Mais d'où vient la haine pour que les gens puissent se battre entre eux? J'ai relevé pour vous plusieurs sources. La grande partie de la haine vient de la jalousie. Quelqu'un a quelque chose que toi tu n'as pas. Quelqu'un possède une chose que toi tu n'as pas. Les niveaux, peut-être un bien matériel, ou un avantage, ou un poste. Et dans votre cœur, ça commence à bouillonner. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas très content. La haine commence à monter dans votre cœur. Il y a aussi les différences d'opinion. Nous ne mettons pas sur la même longueur d'onde sur un sujet et quelque part la haine naît. Il y a aussi le niveau d'éducation. Tu as étudié, l'autre ça a étudié, mais la différence est telle que grâce à ces études faites, la personne a accès à certains avantages que toi tu n'as pas. Et du coup, c'est la haine qui monte. Il y a aussi l'orgueil. On t'a tellement fait souffrir dans la vie. Aujourd'hui, tu as gagné ta vie. Tu montes, tu deviens imbu de toi-même. Tu trouves que maintenant, c'est le moment de se venger. Tu commences à haïr tout le monde. Une sorte de vengeance. Il y a aussi la pauvreté. Quand quelqu'un manque, il a tendance à élever la haine dans son cœur. Quand il voit les riches dans leur opulence, il se dit c'est une injustice de la vie. Pourquoi moi je souffre et lui réussit? Et toutes ces choses font naître de la haine. Est-ce que nous avions raison d'avoir de la haine envers nos bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que avons-nous raison de nous haïr les uns les autres jusqu'à nous faire du tort? Alors citons quelques effets que je répertorierai pour vous. Que fait ou que produit la haine dans la vie, dans la famille, dans l'église, dans les relations? Il y a par exemple la rébellion. Quand on ne s'aime pas dans un groupe, quand on ne s'aime pas dans une église, quand on ne s'aime pas dans un groupe, oui, il y a des gens qui peuvent se coaliser pour faire la guerre à ceux qui sont au-dessus d'eux. Et les gens se rebellent parce que pour la haine, je n'aime pas cette personne. Je n'aime pas voir sa tête. Je n'aime pas voir sa façon de parler. Je n'aime pas voir sa façon de gérer. Non, tout ça est habitué loco. Faisons autre chose que ce qui s'est fait. Et c'est comme ça que même dans nos pays, la haine est telle que les gens font de rébellion, ils veulent combattre le pouvoir en place parce qu'ils ne les aiment pas, ne les apprécient pas. Il y a aussi des divisions et des séparations, des familles qui sont disloquées, séparées, de frères et sœurs qui ne se parlent plus parce qu'ils ne s'aiment pas. La haine s'est installée et ça casse l'harmonie, ça casse l'équilibre. Combien nous souffrons aujourd'hui dans nos familles, même dans nos cercles sociaux-professionnels, où la division est très marquée. On est dans un même bureau, mais on ne se parle pas. On est de la même tribu, mais on ne se supporte pas. Il y a aussi des complots. Je ne suis pas d'accord avec lui. On cherche à débarquer telle personne qui est à tel poste parce qu'il faut que moi je sois là. Ça, c'est la haine. Il y a aussi les coups bas. C'est apparenté au complot. Il y a aussi de la médisance parce qu'on n'aime pas cette personne. On commence à inventer des histoires, des fausses nouvelles, dans le but de corner l'image de la personne visée. On raconte des histoires, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, oh mon Dieu, il y a un couloir qui est ouvert. On distille de mauvaises informations qui
si on veut vraiment vérifier la véracité, ça prend du temps en attendant. L'image de la personne est écornée. Vous voyez ce qui peut faire la haine. Il y a aussi la mort. Dans la Bible, on parle de Caïn qui a haï son frère Abel. Il ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait approuver l'offrande d'Abel et non son offrande. Et poussé par la haine et la jalousie, il a mis la main sur son frère et l'a tué. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens dans les versets de 1 Jean chapitre 3, 15. Ici, je m'adresse à un enfant de Dieu. Je m'adresse à un serviteur de Dieu. La Bible dit, c'est lui ou quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Les criminels ne sont pas seulement dans les cinémas. Hein? Quand tu es ton frère, tu es un criminel. Tu es un meurtrier. Dans nos églises, c'est plein de criminels. On est dans la même chorale, mais on ne se parle pas. On est serviteur, on ne se parle pas. On est pasteur dans une même communauté, on ne se parle pas. Nous sommes des criminels. La Bible dit, une personne qui se promène avec une telle haine n'a pas la vie éternelle. C'est clair et net, la Bible le dit. Et dans 1 Jean 4, 8, la Bible dit, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tu es enfant de Dieu, le Dieu est amour. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois refléter le caractère de Dieu qui est amour. Quand tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Je suis clair là-dessus. Tu es ton frère, tu es un meurtrier. Tu as le sang entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous en supplie. L'antidote de la haine, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Quand tu aimes ton frère, cela prouve que tu connais Dieu. Parce que Dieu est amour. S'il y a l'amour dans nos vies, s'il y a l'amour dans nos cœurs, il n'y aura pas de problème dans nos églises. Il n'y aura pas ces problèmes de bagarre, de séparation, toutes ces choses. Je vais vous lire 1 Corinthiens 13. Là, je parle de l'antidote. On dit dans 1 Corinthiens 13, à partir de verset 1, je vais vous lire ça sans expliquer. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, bien-aimé dans le Seigneur. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle exquise tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à la vie de l'amour. S'il y a l'amour, il y a la cohésion. S'il y a l'amour, il y a le développement. S'il y a l'amour, il y aura un climat favorable où Dieu peut agir. Mais là où il y a la haine, le climat sera tellement nauséabond. Ne vous attendez pas que Dieu intervienne là où il y a la haine. Ne vous attendez pas que Dieu fasse un miracle là où il y a la haine. Vous êtes avertis, frères et sœurs dans le Seigneur, surpassons-nous. Que l'amour que Dieu répand par le Saint-Esprit remplisse nos cœurs au moment où je vous parle. Je prie que le Saint-Esprit déverse l'amour dans vos cœurs. Même si on vous a fait quelque chose qui vous a fait très mal, qui a entamé votre réputation, qui vous a fait perdre de bien, pardonnez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et de cette façon-là, nous aurons les mains propres. N'allons pas dans les églises avec le sang dans les mains comme des criminels. Évitons la haine, combattons-la. C'est un mauvais vice. Vous avez été bénis. N'oubliez pas de commenter, de partager. Ça peut sauver une personne et de vous abonner. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen.